J'ai accueilli ma nièce après avoir découvert qu'elle est harcelée par son frère préféré de ses parents. J'ai 29 ans et j'ai un neveu, Josh, qui a 12 ans et est assez gâté. Ses parents, mon frère et ma belle-sœur, montrent un favoritisme flagrant envers lui par rapport à sa sœur cadette, Lou, qui a 9 ans. En conséquence, malheureusement, Josh est devenu un peu prétentieux. Il est également assez méchant avec sa sœur cadette parce que ses parents ne la croient jamais quand elle raconte ce qu'il a fait de ses affaires. Je suis généralement très stricte, et quand les enfants sont avec moi le week-end, Josh se comporte généralement du mieux qu'il peut. Hier, c'était l'anniversaire de Josh. Lou a participé à un concours d'orthographe la semaine dernière et a remporté la première place. Ses parents l'ont ignorée, mais j'étais très fière d'elle parce qu'elle avait passé des heures à apprendre chaque mot. Donc, quand j'ai pris les enfants la veille de l'anniversaire de Josh pour qu'ils choisissent un cadeau, j'ai acheté une peluche pour Lou pour la féliciter. Josh a choisi un jeu qu'il voulait depuis longtemps. La fête d'anniversaire a eu lieu hier, et quand je suis arrivée chez eux, Lou avait été punie et n'était pas autorisée à y assister, et les 2 amis qu'elle avait invités avaient également été renvoyés chez elle. J'ai trouvé cela extrême et j'ai demandé ce qu'elle avait fait. Il s'est avéré que Josh et elle s'étaient disputés pour la télécommande de la télévision, et Josh était allé dans sa chambre, avait détruit la peluche que je lui avais donnée et lui avait dit qu'elle ne la méritait pas. Lou a crié après lui, et mon frère s'est mis en colère à cause de ce qu'il a appelé une crise de colère, et lui a ordonné de ramasser les morceaux de la peluche et de les jeter à la poubelle, pendant qu'elle pleurait. Lou a été punie à ce moment-là. Le meilleur ami de Josh a révélé toute la vérité à moi et m'a également dit que Josh avait poussé ses parents à la punir. J'étais furieuse et j'ai refusé de donner à Josh son cadeau d'anniversaire, en lui disant qu'il ne le méritait pas parce qu'il avait été méchant avec sa sœur. J'ai aussi réprimandé ma belle-sœur et mon frère en leur disant qu'ils devenaient incroyablement cruels envers leur jeune fille. Maintenant, ma famille est en colère parce que j'ai refusé de donner à Josh son cadeau d'anniversaire. Mise à jour 1. Cela a été une semaine infernale. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont laissé des commentaires aimables et des messages. J'ai tout lu, même si je n'ai réussi à répondre qu'à certains, car j'étais assez dépassée par toute cette situation. Comme vous pouvez le voir dans mes autres publications, je suis en train de changer de carrière, donc je n'ai tout simplement pas les moyens de soutenir ma nièce. Et par cela, je veux dire que personne ne va me donner ma nièce à accueillir parce que mes revenus sont faibles. Je suis écrivain indépendant de romans d'amour, et cela ne génère pas vraiment beaucoup de revenus. Je dis cela parce que j'ai cherché des conseils auprès des services sociaux dans mon pays, et ils ont simplement secoué la tête. Mais j'y reviendrai plus tard. Pour ce qui est de la mise à jour actuelle, j'ai fini par prendre ma nièce avec moi pendant quelques jours et je l'ai fait asseoir pour lui parler. Une fois qu'elle s'est calmée, j'ai découvert qu'il se passait beaucoup de choses dans cette maison dont je n'étais pas au courant. Mon neveu l'intimidait, et mon frère trouvait cela drôle quand elle pleurait. Il y a quelques mois, ma nièce a eu un accident et s'est fracturé le bras gauche. On m'a dit qu'elle avait glissé dans les escaliers, elle est maladroite, donc je pensais que c'était tout. Il s'est avéré que son frère l'avait poussée dans les escaliers pour plaisanter, et mon frère a ri alors qu'elle hurlait de douleur. J'ai vérifié l'histoire auprès d'un voisin qui m'a dit qu'il avait fini par l'emmener à l'hôpital parce que son père lui criait d'arrêter de faire du bruit alors qu'elle ne cessait de crier de douleur. À ce moment-là, j'ai perdu mon sang-froid. Je lui ai demandé si sa mère le savait, et elle a dit oui. Mon enfance était assez sombre, mais pas comme ça. J'ai appelé mes parents et je leur ai posé des questions sur cet incident et quelques autres, et au début, ils ont marmonné, nous ne savons pas, blabla. Puis ma mère a admis qu'elle savait, et que c'était juste des enfants qui font des choses d'enfants. J'ai vu rouge à ce moment-là. Toute cette semaine, j'ai rassemblé tous les éléments de preuve que je pouvais trouver. Finalement, j'ai invité mon frère et sa femme. Je leur ai dit que s'ils ne se ressaisissaient pas, je publierais tout sur les réseaux sociaux, que j'enverrais tout par email à leurs entreprises, à leurs amis, peu importe. Merci à celui qui a suggéré cela. Au début, mon frère était furieux, et quand il a essayé de m'attaquer, j'ai pointé du doigt la caméra que j'ai dans mon salon. J'étais tellement en colère que je me sentais engourdie. Je savais que cela détruirait ma relation avec toute ma famille, mais ils avaient laissé une petite fille crier en bas des escaliers et mon frère riait. Je ne peux pas chasser cette image de ma tête.
Je leur ai dit que je pouvais soit appeler les services sociaux de notre pays pour que Lou soit retirée de chez eux, soit ils pourraient me la donner. Le problème avec cette menace est que si je suivais la voie des services sociaux, je perdrais également Lou. Je leur ai dit que s'ils ne voulaient pas de fille, ils pouvaient me la donner. Ils pouvaient faire comme si elle n'avait jamais existé. Je parlais très vite à ce moment-là, je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit. Je prendrais en charge ses dépenses, etc., sauf pour son assurance maladie et ses frais de scolarité. Je leur ai dit qu'ils n'auraient plus jamais à la regarder. J'ai continué à parler, ma belle-sœur a commencé à pleurer, disant que je prenais son enfant. J'ai admis que j'étais en colère à ce sujet et je lui ai rappelé qu'elle avait voulu avorter Lou quand elle était enceinte. J'étais vraiment en train de pleurer de colère à ce moment-là, je voulais les frapper. Mon frère était juste silencieux, il y réfléchissait vraiment. Je leur ai dit que c'était mieux que de laver leur linge sale en public parce que si je le faisais, les 2 enfants seraient retirés de leur maison. C'était du chantage, mais je n'avais pas d'autres options. Ils ont dit qu'ils allaient y réfléchir, mais Lou est avec moi pour le moment. Ma belle-sœur a été assez méchante à ce sujet, selon ses mots, garde la petite sale, dans ma langue bien sûr. Je ne sais pas comment elle peut parler ainsi de sa fille, mais honnêtement, je m'en fiche. Mon ami, qui est avocat, m'a dit d'obtenir un message vocal de disant que Lou resterait avec moi. Ma belle-sœur l'a dit dans une note vocale. Lou n'a pas mentionné vouloir rentrer chez elle, elle ne parle pas de ses parents. Hier, nous sommes sortis et avons acheté de la peinture couleur lavande, et nous avons peint toute ma chambre d'amis pour elle. J'ai décidé de prendre plus de projets afin de pouvoir commencer à économiser pour elle. J'avais mis de côté un peu d'argent pour un éventuel fonds d'études pour elle, mais je vais maintenant prendre plus de travail pour économiser plus et lui offrir une vie confortable. J'ai reçu des appels de mes parents qui m'ont crié dessus. J'ai raccroché. La seule personne qui me soutient est mon cousin, il a dit que si les services sociaux s'impliquaient, il pourrait prendre Lou, et je pourrais peut-être me rapprocher d'eux ou quelque chose du genre. Je ne sais pas, Lou est juste calme, parfois elle est heureuse et parfois elle est juste silencieuse. Je crains qu'elle n'ait subi plus de violence dans cette maison qu'elle ne le laisse entendre. Mon ami avocat m'a recommandé un thérapeute pour enfants, alors j'ai pris rendez-vous pour lundi. Cela fait 3 jours et pas d'appel de mon frère et de ma belle-sœur. Mes parents appellent de temps en temps pour me crier dessus, mais ils me crient dessus de toute façon, alors peu importe. J'ai l'impression que cela pourrait fonctionner, car mon frère et ma belle-sœur ont tous deux vu le message que j'avais écrit en brouillon, avec des images et des preuves. C'était assez extrême pour qu'ils subissent des dommages dans leur emploi, et les chaînes d'information dans mon pays raffolent de ce genre de scandale, surtout s'il se produit dans une famille éduquée. Je ne sais pas. Je sais que le chantage est mauvais, mais je ne sais pas quoi faire. Mise à jour 2. J'ai été inondée de messages et de commentaires les plus aimants et sincères, et je sais que je ne pourrai pas répondre à tous, mais je tiens à vous remercier tous de m'avoir contacté. Vous m'avez fait sentir que je n'étais plus seule, que j'avais maintenant une communauté entière derrière moi, et c'est une pensée très réconfortante. À tous ceux qui ont proposé d'envoyer des cadeaux à Lou et d'aider avec des vêtements, etc., un grand merci. C'est une offre très touchante, mais je veux que vous sachiez que mes amis gâtent Lou, lui achètent des cadeaux, l'emmènent sortir. Elle a au moins 10 peluches, dont une de taille réelle de ma part, et une autre de ma très gentille voisine d'en face. Elle adore se blottir contre elle et les a appelées Bou et Ou. Elle trouve ça amusant, tout comme moi, quand elle court dans le couloir en criant « Bou, viens jouer !» Pour ceux qui ont proposé de m'aider dans ma transition de carrière, qui m'ont envoyé des feuilles de route, offert de me former eux-mêmes, ou même partagé leur compte d'apprentissage avec moi, que Dieu vous bénisse. Je vous contacterai pour la plupart d'entre vous si je rencontre des difficultés, mais j'ai commencé à pleurer quand vous avez tous tendu la main. J'ai prévu de suivre un cursus en technologie chez Trehouse et de faire de petits cours et certifications à côté. Merci à tous infiniment. Je n'ai même pas encore lu tous les messages concernant le compte GoFundMe dont on m'a parlé. Bien que j'apprécie beaucoup ces offres, la vérité est que, même si je ne suis pas riche, j'ai quelques économies et je vais continuer à travailler pour augmenter mes revenus afin de donner à Lou une vie confortable. Mes amis se sont rassemblés autour de moi et ont donné les vêtements et les jouets de leurs enfants. Je n'ai pas tout donné à Lou parce que je sais que les choses changent pour elle en ce moment et je veux y aller doucement. De plus,
les parents de ma belle-sœur m'ont envoyé un peu d'argent hier et sa mère est venue ce matin. Elle n'a rien dit, elle est juste restée 1 heure, a demandé à Lou si elle était heureuse et m'a donné de l'argent. Elle a dit qu'elle continuerait à m'envoyer de l'argent. Le grand-père maternel de Lou ne s'est pas manifesté, mais je soupçonne que sa femme pourrait être attachée à Lou. Elle est très douce et non conflictuelle, honnêtement. Je n'avais jamais parlé avec elle auparavant, elle est très silencieuse, mais elle a demandé si elle pouvait revenir et j'ai dit seulement si j'étais à la maison. Elle était d'accord avec ça. Les parents de Lou ne se sont pas manifestés, mais Josh a appelé cet après-midi pour parler à Lou. Il semblait avoir pleuré. J'ai eu pitié et je lui ai dit qu'il pouvait venir le week-end, comme il l'a toujours fait. Comme je l'ai dit plus tôt, il se comporte toujours bien ici. Lou a parlé avec lui assez longtemps au téléphone haut-parleur, et il lui racontait à propos des bébés lapins qu'ils ont ou quelque chose comme ça. Je surveillais simplement Lou. Lou ne semblait pas bouleversée quand elle a raccroché. Elle est à cet âge où l'on veut vraiment s'entendre avec ses frères et sœurs. Je préférerais vraiment qu'elle puisse construire une meilleure relation avec lui. C'est tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Je voulais simplement faire ce post pour remercier tous ceux qui se sont manifestés, et je pense que je veux vous rassurer tous que les choses s'améliorent. D'après ce que disait la grand-mère maternelle de Lou, je pense qu'elle est convaincue qu'elle restera avec moi. J'ai dit à mes parents que s'ils voulaient un contact avec leur seule petite fille, ils devraient être reconnaissants qu'elle soit dans un environnement sûr. J'ai également ajouté qu'ils devraient être heureux que Josh ait désormais toute l'attention de ses parents. Ma mère s'est tue après la première partie, ce qui me fait soupçonner qu'ils étaient au courant d'autres choses qui se passaient dans cette maison. Finalement, j'ai parlé à mon avocat, qui a organisé un examen médical d'urgence pour Lou. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais rien de nature sexuelle ne s'est passé. Elle a des contusions ici et là qui ne se sont pas estompées, mais à part la fracture de son bras, il n'y a rien qui suggère qu'il y ait eu quelque chose d'inapproprié. C'est un immense soulagement, mais Lou a été complètement secouée par l'examen, alors je l'ai emmenée manger une glace et regarder 2 films de Disney d'affilée. Elle doit retourner à l'école lundi, donc je pense qu'elle ira bien. Mise à jour 3. Cela fait un moment, désolé pour le silence soudain. Ma boîte de réception était pleine à craquer et je ne l'ai pas touchée depuis un moment. Désolé aussi pour le petit titre qui ne veut rien dire mon Dieu, je suis fatiguée. Je voulais faire une mise à jour, compte tenu du nombre de personnes qui se sont manifestées, ont offert de l'aide, des conseils et tout ce qui est sous le soleil, pour lesquels je suis très reconnaissante, et c'est probablement pour cela que j'écris ce post. Depuis mon dernier post, beaucoup de choses se sont passées. Je ne sais même pas par où commencer. Lou a été retirée de ma garde. Je pense que je devrais commencer par ce point. Ils l'ont emmenée il y a 4 jours. Les services sociaux, elle est chez mon cousin et elle m'a appelé plusieurs fois en pleurant parce qu'elle veut revenir. On ne m'a pas permis de l'accompagner parce qu'ils pensent que je pourrais être un danger pour elle. J'en parlerai plus tard. Je suis en train de parler avec un autre avocat, un très bon. Il m'a contacté sur Reddit et il s'avère qu'il est un ami d'amis et a pu déduire qui j'étais à partir de mes posts. Je me suis trompée en pensant que mon frère se retirerait, et j'étais idiote de penser qu'il remettrait Lou si calmement. Je vais essayer de suivre une chronologie. Le processus juridique est en cours, mais je suis bouleversée et je pense que c'est un post où je me plains et m'apitoie sur moi-même parce que je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Il y a 5 jours, j'étais à la maison avec Lou, elle regardait un film et je travaillais quand le courant s'est coupé. Ici, nous avons des heures programmées lorsque la lumière est éteinte, mais ce n'était pas dans le calendrier. Je ne m'inquiétais pas trop, mon ordinateur portable était chargé et je lui ai laissé regarder le film sur mon ordinateur portable. Je n'avais pas vraiment réalisé à ce moment-là que sans électricité, mes caméras de sécurité ne fonctionnent pas. Pour faire court, mon frère avait coupé le disjoncteur. Il est entré par effraction. J'ai poussé Lou dans ma chambre et je lui ai dit de verrouiller la porte. Il m'a frappé, je pense qu'il m'aurait tué si mes voisins n'avaient pas entendu le bruit. Le père de ma voisine était à la maison et il est accouru. Ma porte était ouverte. Il a tiré mon frère hors de chez moi et ma voisine, sa fille, a appelé la police. C'est là que les choses se sont compliquées. Je saignais, mon visage est encore meurtri et je ne peux pas poser de poids sur ma jambe gauche.
Mon frère a prétendu que j'avais kidnappé Lou et que je l'avais abusée sexuellement ainsi que Josh, et qu'il était là pour la récupérer. J'avais des preuves qu'ils avaient remis Lou de leur plein gré, et quand il s'agissait des allégations d'abus, c'était la parole de Lou contre celle de son frère et de ses parents. Oui, apparemment Josh a répété ces mots. Les 2 policiers qui sont arrivés semblaient soupçonneux quand Lou s'accrochait à moi en refusant de partir. Je ne sais pas comment je fonctionnais à ce moment-là, mais j'ai réussi à appeler mon avocat, qui s'est occupé de la plupart des choses. J'ai dû être emmenée à l'hôpital. Cela semble grave, mais je vais à peu près bien. À tous ceux qui m'ont dit d'enregistrer les conversations, etc., merci. Ces accusations et les propos de ma belle-sœur sur Lou constituaient un cas faible, mais c'était suffisant pour que les services sociaux s'impliquent. Ils ont retiré à la fois Josh et Lou parce que j'ai commencé à parler. J'avais des preuves, beaucoup de preuves, et je les ai mises sous leur nez. J'étais encore dans mon appartement à ce moment-là, je n'avais pas encore quitté l'appartement pour aller à l'hôpital. Je ne pouvais pas partir, Lou pleurait. Mon avocat était en route. Si j'étais partie, j'avais peur qu'il donne Lou à mon frère. Quand je parle des services sociaux, c'est essentiellement l'équivalent d'une organisation de protection de l'enfance. En général, nous n'avons pas de services sociaux en tant que tels, mais c'est une agence gouvernementale. J'ai déposé des charges contre mon frère, et la personne des services sociaux devait venir le jour suivant, mais j'ai dû aller à l'hôpital. La police m'a accompagnée et m'a permis de garder Lou à mes côtés. Je n'ai pas d'os cassé, donc j'ai été libérée le lendemain après-midi. Je tiens à souligner que mes parents sont venus et ont essayé de prendre Lou avec eux, mais le policier qui était avec moi ne les a pas laissés faire. J'étais également en train de protester. Je dois omettre certains détails ici parce que je suis mentalement épuisée en ce moment, mais l'essentiel est que, il y a 4 jours, une femme des services sociaux est venue et m'a dit qu'en raison des accusations, il devait retirer Lou de ma garde jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Mon cousin s'est proposé pour l'accueillir et mes parents ont pris Josh. Cela continue. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cela. Je tremble de peur. Je suis fatiguée. J'entends encore Lou pleurer dans mes oreilles. Je ne sais pas pourquoi je me réveille terrifiée la nuit en pensant que quelqu'un est dans la chambre. Je dors avec les lumières allumées. Depuis tout ce qui s'est passé, une amie dort chez moi. Une de mes amies m'a acheté un petit générateur pour mon appartement, que je peux utiliser pour faire fonctionner les caméras de sécurité et les lumières en cas de coupure de courant. Ma belle-sœur dit à tout le monde que j'ai ses enfants. Mes parents m'ont appelé, mais je n'ai pas répondu. Mon avocat veut que je passe une évaluation. Mon frère est en prison parce que j'ai porté plainte contre lui, mais j'ai entendu dire que mes parents allaient payer sa caution. J'ai l'impression que ma vie est devenue un enfer. Édition, je veux juste dire que maintenant ce poste peut sembler parler de moi, mais c'est comme ça que je me sens en ce moment. Lou est bouleversée, mais elle est en sécurité chez mon cousin, sa femme et leurs enfants. Elle s'entend bien avec ses cousins, donc je sais qu'elle est entre de bonnes mains. Mise à jour 4. Voici une petite bonne nouvelle, la dame des services sociaux est venue ce matin. Elle a dit que, sur la base de toutes les preuves que son département a reçues et des entretiens qu'ils ont menés avec les voisins et les enseignants, ils sont convaincus que les accusations de mon frère et de ma belle-sœur sont infondées. Ce sont des preuves assez accablantes. Le plus grand facteur était qu'ils avaient pris Lou et Josh et qu'un psychologue pour enfants les avait évalués. Ils ne montrent aucun signe d'abus, et Josh a fini par admettre ce que ses parents lui avaient dit de dire. Les 2 enfants ont maintenant été définitivement retirés de la garde de mon frère et de ma belle-sœur. La dame des services sociaux a trouvé inquiétant, tout comme beaucoup d'entre vous, la façon dont ma belle-sœur se référait à Lou, et ils envisagent de retirer leurs droits parentaux. C'est ce qu'elle a dit. L'affaire sera encore investiguée, mais comme l'accusation était verbale et non sous la forme d'un rapport déposé, elle dit que cela devrait aller. Je suis maintenant autorisée à rendre visite à Lou sous supervision et je vais apporter des trucs de bricolage pour elle et ses cousins et je passerai une nuit chez eux. Mon cousin a été vraiment très solidaire tout au long, ce qui me rassure. J'ai passé 1 heure en FaceTime avec Lou et elle semblait plus heureuse. Quand elle est arrivée chez moi pour la première fois, j'avais créé une petite boutique en ligne pour vendre ses créations numériques, et Lou et moi avions passé des heures à les faire ensemble. Elle est très artistique, donc je sais que ça lui plaisait.
Elle n'arrêtait pas de parler d'elle et de ses cousines, 3 filles de son groupe d'âge, qui dessinaient de jolis motifs, et toutes les 3 apparaissaient constamment à l'écran. Cela m'a montré qu'il pourrait être préférable pour elle de rester là à long terme. Mon cousin a mentionné que si les choses continuent ainsi, lui et sa femme pourraient envisager d'adopter Lou. Il y a plus de choses à dire, mais même si c'est une bonne chose, en parler me rend un peu triste, donc je vais m'abstenir pour un moment. Lui et sa femme ont donné de très bonnes raisons qui ont du sens. Mon frère a perdu son emploi, ce que je n'avais pas mentionné dans mon dernier post, non seulement parce qu'il est allé en prison, mais aussi parce que je l'ai dénoncé, lui et ma belle-sœur, sur les réseaux sociaux en taguant leurs collègues. Cela n'a pas bien été accueilli par ma famille. Mes parents sont venus et avaient beaucoup de choses à dire. Ils ne m'ont même pas demandé comment j'allais physiquement. Ils ont continué à dire que j'avais détruit la famille de mon frère parce que je ne pouvais pas laisser les choses en paix. Mon avocat était présent à ce moment-là et il a pris grand plaisir à les faire sortir. Mise à jour 5. Cela fait un moment depuis ma dernière mise à jour et je me demandais si je devais en faire une ou non, mais j'ai reçu beaucoup de demandes, alors voilà. Mon nom a été légalement blanchi de tous les angles. Étonnamment, cela n'a pas pris beaucoup de temps. J'ai dû m'asseoir avec Josh il y a quelques jours, et par cela, je veux dire que son école est près de chez moi et je l'ai trouvé devant mon immeuble quand je suis rentrée de mon rendez-vous chez le médecin la semaine dernière. Je ne voulais pas être seule avec lui, alors j'ai demandé à ma voisine et à son père de rester dans les parages, et j'ai appelé mon avocat. Je sais que je me tourne vers lui pour chaque petit problème, mais je ne savais pas quoi faire après les accusations. Je ne voulais tout simplement pas être seule avec lui. Il y avait beaucoup de pleurs. Je comprends que toute sa famille a été détruite, il se sent en insécurité à sa manière. Il ne peut pas voir ses parents pour une raison quelconque. Mes parents l'ont blâmé pour ce qui s'est passé, ce qui m'a vraiment mise en colère. Cela s'est produit parce qu'ils ont fait un mauvais travail d'éducation de leur propre fils. Josh a demandé s'il pouvait rester avec moi à la place. Maintenant, la dame des services sociaux qui est en charge de cette affaire voulait garder Josh et Lou séparés pour une raison quelconque. Mon avocat l'a appelée pour lui dire ce qui se passait. Elle est arrivée à mon appartement dans l'heure qui a suivi. Je dois dire que l'on entend beaucoup de choses négatives sur ces personnes, mais cette dame est vraiment très gentille. Elle a écouté Josh, puis m'a écouté en privé. J'ai exprimé mes préoccupations. Elle m'a cependant dit qu'il serait mieux pour Josh de rester ici plutôt que chez mes parents. Cela me met un peu mal à l'aise. Je lui ai dit cela, et elle m'a répondu que si j'ai des caméras de sécurité à l'intérieur, je devrais les installer dans chaque pièce si je suis inquiète, mais le psychologue pour enfants qui travaille avec Josh a dit qu'il est sous trop de stress. Ses résultats scolaires sont mauvais, il ne dort pas bien et il se sent plus en sécurité ici malgré tout. Donc maintenant, Josh reste avec moi. J'essaie d'être normale avec lui, mais je pense que j'ai un peu foiré quand il essaie de me serrer dans ses bras ou quelque chose comme ça, et que je m'écarte. Avant-hier, je l'ai trouvé en train de pleurer à cause de cela. Je me sens vraiment mal à ce sujet. Je lui ai dit de me donner du temps et que je l'aime. Il est très secoué, il était bruyant et audacieux, et maintenant il ne l'est plus. Il a des cernes sous les yeux, est toujours fatigué et juste silencieux. Je parle de cela à mon thérapeute, et il m'a dit de le laisser entrer petit à petit et qu'il fait face à sa propre forme de traumatisme. J'ai commencé à être plus affectueuse physiquement comme je l'étais auparavant, et cela semble le rassurer. Cela fait seulement une semaine, donc j'espère qu'il ira mieux. Beaucoup d'entre vous m'ont dit de le laisser tranquille, mais quand ces 2 enfants sont nés, j'étais là, j'étais très impliquée dans leur vie. Il a demandé à propos de Lou et s'il peut la voir, mais quand j'ai dit « pas encore », il semblait comprendre. Il a fait une carte pour elle, mais je la garde pour le moment. Son psychologue dit qu'il se sent coupable, il y a beaucoup de culpabilité en lui, et il ne la gère pas bien. Je l'ai emmené au cinéma aujourd'hui. C'était quelque chose qu'il attendait depuis longtemps, mais il a juste dormi tout le long. Je suis inquiète, mais son psychologue me dit de lui donner du temps et de l'amour. Mes parents étaient furieux, tout comme mon frère et ma belle-sœur. J'ai reçu des appels de leur part à tous. Ma belle-sœur est venue chez moi. J'envisage de déménager, ce n'est tout simplement pas sûr. Toute ma famille est en train de perdre la tête. Apparemment, j'ai détruit leur réputation et toute la famille, etc. Lou va bien.
Lou s'épanouit. Une maison avec 2 parents est bonne pour elle, comme beaucoup d'entre vous l'ont dit. Elle appelait souvent, mais ses appels ont diminué au cours des 2 dernières semaines, ce qui est bon pour elle, je suppose. Elle s'adapte. Mon cousin et sa femme l'adorent, et ses cousins aiment la voir là. J'ai commencé la thérapie, ça va bien. Ma jambe va mieux, et mon visage ressemble moins à celui d'un enfant qui a joué avec des crayons. J'ai encore des cauchemars, mais je me concentre maintenant sur Josh, donc cela me distrait. Mise à jour 6. J'ai reçu tant de messages me demandant une mise à jour. Désolée de ne pas avoir répondu à tous. Les choses ont été très agitées pendant un moment. Lou s'est bien adaptée à la famille de mon cousin. Le nombre d'appels de sa part a diminué, mais quand je vérifie comment elle va, elle s'épanouit là-bas. Je sens que je suis un rappel de ses pires moments, et c'est probablement pourquoi elle ne maintient pas beaucoup de contact avec moi. Je suis heureuse pour elle, il vaut mieux qu'elle soit en sécurité et heureuse que de regarder en arrière vers son passé, dont je fais partie. Son école a été changée. Mon cousin et sa femme ont commencé le processus d'adoption légale. J'ai essayé de lui envoyer de l'argent de temps en temps, mais mon cousin m'a dit qu'il n'y a pas besoin. Elle n'utilise pas non plus son compte Etsy très souvent, mais elle reçoit de l'argent de poche, et je lui ai acheté une petite tirelire Mickey Mouse pour économiser. Quant à Josh, il va bientôt être retiré de ma garde. Il se porte bien avec moi, mais son thérapeute dit qu'il a également besoin d'un nouveau départ. J'ai de la famille dans une autre ville, des cousins germains, ils ont un fils à peu près du même âge que Josh. Ils ont pris contact avec moi et ont demandé s'ils pouvaient accueillir Josh. Ils ont entendu parler de tout cela et je pense qu'ils veulent t'aider. Je l'ai emmené leur rendre visite 2 fois pour l'instant. Je lui ai expliqué les choses, ainsi que son thérapeute. Le problème est que je ne peux pas prendre sa garde légale parce que je suis célibataire. Je pourrais, mais les obstacles juridiques que je dois franchir prendront du temps, et le passé pourrait être relancé, ce qui ne serait pas bon pour lui. De plus, la dame des services sociaux qui a été avec nous tout au long considère que c'est la meilleure solution pour Joshua. Comme je l'ai dit, Josh va mieux maintenant, mais avec tout ce qui s'est passé, ses amis d'école savent ce qu'il a fait, et il a perdu presque tous ses amis. Quand je lui ai mentionné une adoption potentielle, il a demandé s'il pourrait aller dans une nouvelle école et se faire de nouveaux amis. Je pense que c'est ce qu'il veut désespérément. Il a aussi changé, il est silencieux, déprimé. Il lui manque Lou, mais pas leurs parents. Lou lui manque aussi, mais les dégâts qui leur ont été infligés sont du genre qu'ils doivent d'abord se remettre individuellement. Son thérapeute est ferme sur le fait qu'il ne devrait pas être en contact avec ses parents, ses grands-parents, ou même Lou pour l'instant. D'après ce que l'on m'a dit, Josh a traversé un traumatisme différent, mais comme je ne suis pas son tuteur légal, ils ne peuvent pas me donner de détails. Je pense donc que dans quelques mois, Josh partira d'ici aussi. Si c'est la meilleure décision pour lui, alors c'est ce que je ferai. Je lui ai appris comment écrire des lettres et les envoyer. Mon père m'a appris quand j'étais jeune et j'adorais ça. Josh aime ça aussi. Il a écrit 2 lettres à son thérapeute pour encourager l'idée. Il m'a promis d'écrire des lettres une fois qu'il sera parti. Depuis tout ce qui s'est passé, sa présence sur les réseaux sociaux a été effacée pour sa sécurité. Je suis dans une situation étrange. Les choses ont été difficiles. J'ai fini par postuler à plusieurs emplois de diplômés. Je voulais juste quitter le pays. Une fois que Lou et Josh seront installés, leurs thérapeutes ont minimisé mon rôle dans leur vie de toute façon. J'ai été rejetée de tous les emplois auxquels j'avais postulé, ce qui m'a un peu démoralisée pendant un certain temps. Cependant, j'ai adopté un chat. Une fois que Josh partira aussi, je ne veux pas être seule. Si j'ai quelque chose à aimer et à m'occuper, je pense que je serai d'accord. Mon chat pense qu'il est mon propriétaire. Je vais terminer mes certifications, continuer à postuler pour des emplois à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de mon pays, et peut-être que quelque chose se présentera. Il est si facile d'abandonner quand les choses deviennent difficiles, et il est si facile de ne pas voir tout ce dont j'ai été bénie et de se concentrer sur les aspects négatifs. J'essaie de ne pas faire cela. J'essaie d'être positive quant à l'avenir. Mes parents ont pris contact avec moi, cette fois non pas pour me crier dessus, mais juste pour parler. Ils avaient l'air plus vieux qu'ils ne le sont et inquiets.
Mon frère et ma belle-sœur ont divorcé, ou ils sont en cours de divorce. Mon frère a été arrêté lorsqu'il s'est introduit chez ma belle-sœur la nuit. Il avait quelques affaires avec lui pour une raison quelconque. Ma belle-sœur l'attendait et elle a appelé la police, se verrouillant dans sa chambre. Mon frère a été arrêté à nouveau. Mes parents ne l'ont pas cautionné cette fois. Je n'ai jamais demandé pourquoi. Toute cette histoire est un vrai gâchis. Mes parents m'ont demandé de voir Josh, et j'ai refusé. Je leur ai dit pourquoi. J'ai dit beaucoup de choses. Cette fois, ils n'ont pas discuté, ils ont juste écouté et sont partis. Je ne voulais pas être impliquée dans ce drame. Ils me manquent parce qu'ils sont mes parents, mais trop de choses se sont passées. Ma belle-sœur ne s'est même pas manifestée une seule fois pour voir ses enfants. Il y a une ordonnance restrictive contre mon frère, et il n'a pas le droit de s'approcher de moi ni des enfants, donc je n'ai pas entendu parler de lui non plus. Je pense que Josh et Lou seront bientôt heureux et bien installés dans leur vie, et surtout aimés. Pour eux, c'est tout ce qui compte, c'est la fin la plus heureuse possible étant donné les circonstances. Je pense que je vais aller bien. J'essaie de me concentrer sur mes certifications et de voir où elles me mèneront. J'ai maintenant un chat, je voulais juste le mentionner encore une fois. Il est vraiment mignon et un peu vicieux, ce qui me rend heureuse. Mise à jour 7, dernière mise à jour. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont été là pour moi tout au long de ce voyage tumultueux. Vous m'avez offert de l'amour, des conseils, des vœux de bonheur et tout ce qui se trouve entre le soleil et la lune, et je suis reconnaissante. Je sais que je réponds rarement aux messages, mais sachez que je les ai tous lus. À tous ceux qui ont offert de l'aide, que ce soit financièrement, professionnellement ou même en tant qu'oreilles attentives, merci. Je n'ai jamais été douée pour accepter de l'aide, quelque chose que je travaille encore en thérapie. Mais vos gestes m'ont beaucoup touchée. Vous m'avez fait sentir que si je tendais la main, quelqu'un me la tiendrait, et cela a signifié énormément pour moi. Pour moi, écrire ces choses a aidé. Me confier à vous tous quand je ne pouvais pas voir au-delà de mon propre nez m'a aidé d'une manière que vous ne pouvez peut-être pas comprendre. Cela a été des mois terribles, et ma vie a beaucoup changé, et j'ai cette communauté à remercier pour cela aussi. Pour la mise à jour, Lou s'épanouit, ce qui est génial. Josh est également parti et s'installe dans sa nouvelle famille. Les deux enfants ont mon numéro et savent que je serai là pour eux en cas de besoin, mais maintenant je vais me concentrer sur ma vie, perdre du poids, essayer de devenir active, me concentrer sur mes cours d'analyse de données, me concentrer sur mon écriture, peut-être m'auto-publier à l'avenir, qui sait. J'ai 29 ans, je veux voyager, travailler sur moi-même. Les enfants sont plus heureux, ils le seront, j'espère, et cela me soulage. J'ai fait cette mise à jour parce que je sais que vous avez tous été une partie de ce voyage, et parfois, certains voyages doivent être clairement terminés avec un joli nœud. Heureusement, Josh et Lou deviendront des individus forts et émotionnellement intelligents. Je voulais que vous sachiez tous que je ne ferai plus de mise à jour à leur sujet maintenant. Je serai toujours sur Reddit, mais ce chapitre est clos. Je veux que les enfants soient heureux, et je pense qu'ils le seront. Peut-être que lorsqu'ils seront plus âgés, ils trouveront ces publications, mais ce n'est pas pour tout de suite. Alors merci à vous tous, j'apprécie toute votre gentillesse, vos prières et vos pensées. Vous m'avez donné plus de force que vous ne le réalisez.